Les chevaux de trait sont connus pour leur force, leur puissance et également les travaux dans les champs. Mais je ne connais pas très bien leur caractère. Et bien, c'est ce que je vais essayer de découvrir aujourd'hui. Je vous présente Sottise, puis on va voir un petit peu le caractère de cette demoiselle. Première impression, une jument respectueuse. J'ai ouvert la porte est ouverte en grand. Elle pourrait très bien forcer le passage et vouloir sortir. Elle attend gentiment que ce soit moi qui lui donne le signal. Ça, c'est très bien. Allez, on y va. Ben dis donc, je suis bien entourée aujourd'hui. Première chose toute bête pour connaître le caractère d'un cheval, c'est tout simplement le pansage. Fais un bisou. Belle. C'est bon ça, tu aimes? Elle est super calme, elle n'a pas bougé un pied. D'ailleurs, à propos de pieds, ça doit pas être évident de les porter ceux-là. Donc on va voir ce que ça donne. Objectif, prendre les pieds de Sottise. Il faut déjà mettre un petit code en place. Généralement, moi, j'aime bien appuyer au niveau des châtaignes. Soit sinon, c'est d'attraper au niveau du fanon. Et ensuite, on dit pied. Ouh, c'était bien ça. Vous avez vu, j'ai trouvé le bon code. On réessaye. Pied. Bien. Ça, c'est super. Et là, c'est tout léger. Je peux tenir ce sabot avec 2 doigts. Et c'est moi qui décide de le reposer. Vous voyez bien la différence entre prendre le pied, le soulever du sol, ici mission impossible, et un cheval qui est éduqué et qui va de lui-même faire l'effort. Bon, pour l'instant, Sottise est absolument parfaite, c'est une princesse, elle aime qu'on la brosse, qu'on s'occupe d'elle. Bon, maintenant reste la maniabilité. Est-ce qu'on est capable de bouger un cheval de trait avec la seule force de l'index? 72, 73, une main dans le dos. Je crois que c'est bon là, hein, je peux y aller. Et les amis les boulonnais, ça ne rigole plus. Voici le doigt le plus fort du monde qui va réussir à bouger 1 tonne. Car j'ai fait des pompes, je suis balèze. Bon, évidemment, vous l'aurez compris, c'est pas en faisant des pompes avec mon index que je vais y arriver. Mais comme tout apprentissage, c'est en étant progressif et en procédant par étapes. La première étape, ça va être simplement de poser mon doigt sur le poitrail du cheval. Il va le sentir, ça va vouloir dire reculer. Si ça ne suffit pas, j'emploierai la voix, car ces chevaux d'attelage sont souvent dressés à la voix. Si ça ne suffit pas encore, eh bien, je commencerai à employer mon langage corporel, à montrer que j'existe. Et éventuellement, en 4e phase, je marcherai franchement vers le cheval, quitte à lui donner un petit coup de longe. Mais je pense que j'aurais pas besoin d'aller jusque-là. J'ai l'impression que ces chevaux sont plutôt sensibles. Allez, recule. Dès que le cheval est dans l'idée de ce que je veux, j'arrête. Là, j'ai un tout petit peu insisté avec le doigt, mais c'était déjà pas mal. Très léger. Attention. Recule. À la force du doigt, elle recule un cheval d'1 tonne. Maintenant, un test pour savoir si on peut les promener en longe sans se faire promener. Est-ce qu'on est capable de s'arrêter? Oh, là. Oh. Pas mal. Est-ce que tu es assez folle, Gwen, pour qu'on traverse l'herbe? Pour voir si nos gros Shetland géants vont résister à la tentation. Pourquoi c'est toujours les miens qui mangent? Oh oui, Sottise. Pression de promener Zouzou. Deuxième essai pour moi. J'ai pris mon air sévère. C'est non, Sottise, on mange pas. C'est bien, ma Fufi. Franchement, ma Sottise, elle est extraordinaire, non? Regardez ça. Je la tiens avec 1 doigt et demi. Fantastique. Merci beaucoup, Gwen. C'était top, ce petit tour. Bon, alors, bilan de cette journée, eh bien, ma foi, j'ai vraiment découvert une race très intéressante, impressionnante, par la taille et la force, mais finalement, ce sont des chevaux comme les autres. Et un Shetland ou un Falabella peut être très très mal élevé, comme un grand cheval comme celui-ci peut être extrêmement respectueux de l'homme. Donc n'oubliez pas que le plus important et le plus fort de tout, c'est la douceur.